content de parler avec vous de votre métier de fabricant de cure-dents. Est-ce qu'on appelle ça un cure-dentier? Hey, peux-tu arrêter une minute? Non, c'est pas vous que je disais d'arrêter. Non, Écoute, je réussis à être drôle avec une capsule. Dis-moi, ça ne reste pas. Oui, c'est ça, un asile de fous. Vous avez raison, madame. J'en ai justement un gros ici en arrière de moi, là. Bon, ça semble se calmer un petit peu. Alors, vous, on disait des cure-dents, vous faites ça en... Allô? Non, Allô? là! Hey, bravo, les gars, là, raccrochez! C'est pas moi, là, c'est lui! Gang de morons! Hey! T'es bien méchant? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, là? Hein? C'est-tu à cause que Lulu, il revient de son stage en management de la California puis qu'il ne lâche pas d'une semelle? C'est pas une raison pour être méchant envers l'autre, hein? T'as raison. Excuse-moi, man. Oh, moi aussi, je t'aime, Sébastien. OK, moi aussi, je t'aime, Fred. Oh non, je t'aime plus! Fred, je respire pas, là. Oh. Merci, man. En parlant de se faire écraser, FX, j'espère que t'es pas venu ici en skate. Ah! Sans casque! Sans protection pour les genoux. Les coudes? Là, Les parties? mon scooter est en réparation, là. J'étais quand même pas pour faire du skate avec mon casque de scooter. J'aurais eu l'air du bonhomme carnaval. De toute façon, pas besoin de ça, moi, de protection. Je maîtrise très bien les techniques du skate. Non, mais c'était moi, le meilleur de ma gang. Bon, ben, on serait mieux de finir nos capsules, nous autres, avant que le lui revienne, parce que c'est nous qui allons regretter de pas avoir mis de protection. Ouais, Fix, t'es chanceux d'avoir fini tes capsules, toi? Capsule. Capsule! C'est comme dans Salut tout le monde, ici FX en réalité. Aujourd'hui, un sujet qui nous préoccupe tous. Lulu est-il un être humain ou Une truite à moustache. Alors, comment, Véro, là? Je veux dire, y a pas juste ça dans la vie, les capsules, hein? Ben non, il y a le chômage aussi, là. Ben non, hein? Y a pas juste les capsules dans la vie, hein, aussi. Y a Lulu. Hein, Lulu, si fin, Lulu, si gentil, Lulu, si... Truite, Ben, si tu le dis, là. dans mon bureau, now! Ah oui, chiquitop, travaillez, là! Ah oui, tu vas travailler! Je m'excuse, Lulu, là, je te taquinais. Une station de TV, c'est pas la place pour taquiner la truite. Je m'excuse. Et ça? C'est quoi, ça? Hein? Ça? Ah, ça, c'est mon skate. Non. Écoute, Son, j'ai été jeune, moi aussi. Ah, j'ai d'ailleurs été champion de patin à roulettes dans ma jeunesse. Oui, mais là, Lulu, le skate, c'est pas pareil. Oui. Son, connais-tu les 3 W du success? Non. Pour réussir dans la vie, comme à TV, Young Boy, ça prend les 3 W. Work, qui veut dire travail. Willing, qui veut dire volonté. Et Winnebago? Ah non, écoute-moi, Lulu. de C'est juste à... l'humour, c'est drôle quand c'est comique. Et comme on m'a dit en Californie, dans une station de TV, Lucian... Lucienne? Ben oui, le Lucian, ça c'est mon prénom avec l'accent américain. Alors il m'a dit, Lucian, il faut être tough. Et s'il faut, il faut congédiate. Mais je ne suis pas de ce pain-là, moi. Je suis un meneur d'hommes, un leader. Alors, je serai indulgent. Je ne veux plus voir ta planche à roulettes dans la station, c'est compris? OK. Lucien? Je veux dire, monsieur de leader. Et je veux tes capsules, tes 6 capsules, demain matin sur mon bureau, ainsi que les 6 d'Emmanuel. Tu peux disposer maintenant. Ben oui, mais pourquoi c'est tout le temps sur moi que ça tombe? Hein? Manu est en vacances, là, puis c'est moi qui dois se taper tout le travail. Non, je veux dire, j'ai-tu envie, moi, de faire une capsule sur une esthéticienne qui maquille avec des aliments naturels? Ou bien une capsule tendance mode sur un caniche qui porte des vêtements griffés? Ah, puis ça, c'est sans parler de la capsule sur la chanteuse Nina Van Crout. Nina Van Crout. C'est quoi, ça, Lulu? Une chanteuse de feu-fille? Ah, puis pendant ce temps-là, ben, Sébastien, Véro puis Fred, eux autres, hein, on Les se autres ont fait leur part la dernière fois. Maintenant, c'est à ton tour. Si je n'ai pas les textes de tes capsules demain matin on my bureau, je demande qu'on t'envoie à Seattle. Ah ouais?
On a une filiale de vrac à Seattle. Non. Ben, c'est compris. Et comme on dit en Californie, good. C'est vrai ce qu'il disait, Fix, tantôt, hein? Il n'y a pas juste les capsules dans la vie. Non, mais j'ai-tu le goût, moi, jusqu'à 70 ans? Bonjour, mesdames. Aujourd'hui, en réalité, on parle de sucre à la crème. Ben non. Je me la réserve, celle-là. Il me semble de te voir pareil faire des capsules à 70 ans, Véro. Sauvons les baleines à bosse et les dentiers en voie d'extinction! Arrête de niaiser, là. J'aime ça, faire de la télé, c'est toute ma vie, mais... Des capsules... Il me semble que je pourrais faire d'autres choses. Vous autres, vous avez jamais peur de l'avenir? Ben non, juste de Lulu. Man, c'est ton père. C'est pas vrai. Mais ce que je voudrais vraiment savoir, là, c'est est-ce que je vais encore être ici dans 20-30 ans? Oh, monsieur, 30 ans avec Lulu. Pas sûr, j'ai le goût, moi non plus. S'il te plaît, c'est mon père? Puis sinon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Hein? Véronique, arrête de t'en faire avec ça. T'es une fille pleine de talent. C'est sûr que tu peux faire plein de choses. Je le sais, j'ai plein de talent. Mais en quoi? Hein? En quoi? T'as-tu déjà pensé à demander à un oriental? T'as-tu déjà pensé que ça coûtait de l'argent? Ben oui! Comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça avant, moi? Quoi? Ben, il y a un petit monsieur qui venait toujours manger au restaurant d'en face, là. Monsieur Baron. Il m'a dit qu'il était oriental, si je me trompe pas. Fais là, c'est pas un oriental, ça. Il me semble qu'il a dit qu'il était pilote d'hélicoptère. Ah, t'as du mal à comprendre. Tu sais, ça se ressemble, hein? Pilote d'hélicoptère, oriental. Mais tu pourrais-tu lui demander, s'il te plaît? Ah, OK, je vois. Ça va, il est super brillant, le monsieur. Il va t'aider, lui. Oh, puis, je vais en profiter de me ramener une petite poutine. Les 3 W du success. Et connais-tu, toi, les 3 C du directeur de la programmation? Hein? Casse-pied, cornichon, puis cacatoès. Ouais. Tadam! Monsieur Baron! Ben voyons, Monsieur Baron! Enchanté, mademoiselle, hein? C'est un garçon, le Monsieur Baron. Oh, excusez-moi, mademoiselle, c'est toujours comme ça quand j'oublie mes lunettes, hein? Excusez. OK, puis qu'est-ce que vous avez sur le nez d'abord? Mes lunettes? Pourquoi? Pour rien, pour rien. Fred, t'es-tu sûr que c'est une bonne idée? Oui. Mais je sais pas, moi, je le verrais plus en camisole de force qu'en petit polo en spandex. Tu seras pas un petit peu jaloux parce que pour une fois, c'est moi qui ai eu l'idée? Je pense que t'aurais eu plus de chance avec la poutine. Bonne chance. Fred, t'es sûr que... Ben oui, c'est un grand cerveau. Tantôt. C'est un grand cerveau, ça, M. Baron. Hein? Les grands cerveaux, c'est des grands distraits. Regarde-moi. Je suis tellement distrait, j'ai oublié ma poutine tantôt, on en a cherché. M. Baron, c'est elle. Ah, elle est beaucoup mieux, elle. Ah. Moins féminine que la première, mais quand même. Donc, vous pouvez m'aider à trouver le métier idéal pour moi, vous? Moi? Moi, ça? C'est à moi que vous parlez, à moi, là? Ben là... Oui, moi, monsieur, on me surnomme pas le baron de l'orientation pour rien, hein? Ah, oui. Et combien ça va coûter? Parce que je suis cassée, là. Combien? C'est gratuit et sans frais en plus. Est-ce qu'il arrive ce café que vous m'aviez promis, jeune fille? Jeune homme, il arrive, c'est pas long. Simplement un petit questionnaire scientifique comportant quelques questions. Quoi? Vous vous demandez si mon test est fiable? Scientifique et fiable à 109%. Vous saurez qu'il a été testé en laboratoire en plus. En effet, ce test d'orientation a été testé sur 40 rats. Et le test est formel. Ce sont tous des rats. J'aime bien celle-là, elle me fait toujours rire. Elle marche toujours. Bon, juste ce petit test. Bonne chance. Ce sont tous des rats. Certains pensent que le premier cure-dent... Wow, FX, qu'est-ce qui est arrivé? Ouf! Ah, rien de grave. Ah, aïe, juste un petit accident de skate mortel. Mortel? Ouais, à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il m'en restait juste pour 6 heures, fait que... 6 heures à vivre? Non, à attendre. Fait que je suis venu en bas au costumier, me chercher une béquille. Ouais. Fait que je te fais mes adieux, mon chum, parce que quand Lulu va apprendre que j'ai pas réussi à faire les 12 capsules parce que j'ai eu un accident de skate, il va sûrement demander mon déplacement à Seattle. Oh, excuse-moi. Non, mais
qu'est-ce que c'est ça, Seattle, déplacement? On n'a pas de filiale à Seattle. Ah, je sais bien, là, mais c'est Lucienne A qui a dit ça. Ah, OK, c'est une métaphore. Je sais pas ce que c'est, là, mais ça fait mal en maudit, par exemple. Non, FX, une métaphore, une image, une comparaison. T'sais, quand Lulu il dit qu'il va te transférer à Seattle, en fait, il veut dire qu'il va te congédier. C'est ça. Ça y est, j'ai trouvé. Ah oui? C'est quoi? C'est du colombien, votre café. Et le meilleur que j'ai bu en plus. Et j'en ai bu du café, hein? Pas pour rien qu'on me surnomme le baron de la dégustation. Ah, ben, vous l'aimez? Il y a un petit goût, là. Je suis content d'entendre ça parce qu'ils ont voulu le changer. Mais moi, j'ai dit, hey! Hey! Ça va faire les histoires de café? Est-ce que je pourrais savoir qui je suis avant qu'on m'inscrive dans une résidence pour personnes âgées? Le test est formel, ma chère Pépistrelle. Vous devez être soit médecin ou une infirmière. Oui. Vous êtes sûr? Si j'en suis sûr, ben voyons. Vous savez que pendant la guerre du Golfe, il y a un capitaine à qui on a dit « Caporal, il faut absolument... » Est-ce qu'il reste d'autres cafés? Ah non, je suis désolé, vous avez tout bu. Ah! Bon, ben là, moi, je dois y aller, hein? Désolé. À la prochaine, les jeunes. Et n'oubliez jamais que la lumière jaillit de la lampe de poche pleine de batterie. Hey, docteur Véro! J'ai pas envie d'être docteur, moi. Je suis tellement dédaigneuse, j'ai failli perdre connaissance en signant mon nom sur le plâtre d'une amie tellement ça m'écoeure. Bon. Aurais-tu même mieux qu'ils te disent livreuse de journaux, hein? C'est ça, Camelote, c'est ça que tu veux faire! Ah non! Mais... infirmière, médecin, ça veut dire sang, microbes, ça veut dire enlever le dentier d'un vieux monsieur pour lui faire le bouche à bouche. Ah! Oh non, jamais! Ah. Ben non, mais ça a des avantages aussi être médecin, là. Ça veut dire jouer au golf. T'aimes ça, jouer au golf, toi? Hein? Seattle. On a une filiale à Seattle. Non, tu comprends pas. Ça veut dire qu'il va le mettre dehors. Tu sais, là, Lulu, depuis qu'il est revenu de Californie, il est plus pareil. Ah oui, j'ai remarqué, là. Non, écoute, je vais t'aider, FX, pas de trouble, là. Mais c'est Véro que je suis pas sûr. Depuis que M. Baron il a dit qu'il fallait qu'elle aille en médecine, là, elle reste embarrée dans les toilettes. Elle file pas, là. Véro en médecine? Non. Voyons. Hey, Véro! Il faut aider FX absolument. Oh non! Pourquoi vous me faites ça? Vous savez que je veux pas être médecin. Véro, FX a eu un accident, là, puis il est plus capable de bouger. Il veut pas que tu l'opères, il veut que tu l'aides pour ses capsules en retard. OK, Lulu va le mettre dehors s'il découvre qu'il y a eu un accident de skate. En plus, il y a plein de capsules de filles à faire. Tu connais ça, les filles, toi? Oui, un peu. Mais en autant que j'aille pas à changer ses pansements. Bon! Bon, qu'est-ce qui s'est passé en face de la station, là? Il paraît qu'il y a eu un accident de skate. C'est pas François-Xavier, toujours. Voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? Hey. Je vais aller continuer ma capsule sur la béquille. Ben oui. Bon, ben, où c'est qu'il est, François-Xavier, de Skater Boy, là? FX, il est parti faire une entrevue. Avec une amputée de guerre. Dans petite guerre, il devait pas rencontrer une maquilleuse? Oui, une maquilleuse amputée. Des deux bras. Des deux bras? Bon, allez, bon. Si jamais vous voyez François-Xavier, dites-lui que je veux un petit meeting avec lui. Oh, certain. Dans mon bureau. Ouais, je sais pas vous autres, mais moi, je trouve FX pas mal paresseux. Hein. Il aurait pu nous donner juste un petit coup de pouce. Ou un petit coup d'auriculaire. Il dort dans la roulotte pendant que nous autres, on se tue à l'ouvrage. C'est vraiment cheap, comme dirait le loulou. Mais, hein. Si FX était pas en train de dormir, là, je parlerais pas mal plus fort pour vous dire que vous êtes pas mal sans cœur. Votre ami est blessé, là. Il veut pas vous donner un petit coup de pouce parce que... il bouge peut-être plus son pouce. Il est peut-être mort son pouce à l'heure où on se parle. Puis vous autres, vous parlez dans son dos. J'ai honte. Ouais. C'est sûr que vu de même, je sens cheap un peu, hein? Avec la petite musique de violon, hein? Aïe, aïe, je m'en viens pas pire, hein? Oh. Hey, FX, tu vas être fier de nous autres, hein? Ouais. On a fini tes capsules. Merci beaucoup, les gars. Hé, ça a pas l'air d'aller, toi?
Oh non, non, c'est rien. Ah! C'est juste que tantôt, j'ai vu comme un tunnel de lumière, puis... puis laissez faire, là, je veux pas vous embêter avec mes bobos, là. Bon, il faut que j'y aille. Ah! Couper le gazon de ma vieille tante Huguette, puis peinturer la chambre à ma mère. Allô? Non. OK, FX, on va y aller à ta place, Fred. Hey, merci beaucoup, les gars. Wow, ça a l'air d'aller mieux, ton affaire. Hé, qu'est-ce que je fais debout, moi? Ben oui. Hé, maudis-moi, toujours essayer d'en faire plus que je suis capable, hein? Ah, François Xavier, un beau bravo! Moi qui doutais de toi, t'as réussi à faire tes capsules en une journée. Même pas besoin de Seattle. Ouais, c'est quoi ça, Seattle, Lulu? C'est pas comme certains de tes collègues. Même pas capable de faire one capsule en une journée. Hey, c'est pas nous autres qui a fait ces 12... Comment? On est-tu assez pourris, pareil? Ah, ça. Ah, les gars, c'est pas que je voudrais vous pousser dans le dos, là, mais c'est juste que pendant qu'il fait encore clair, ça serait peut-être le temps d'aller peinturer la chambre à ma mère. Je pense que j'aurais besoin des conseils d'un orienteur. Tu sais, le Big Boss veut nous envoyer à Seattle. Dans quoi vous me verriez si je faisais pas de télé? En infirmière, peut-être? Oui, madame. Oui, le test est formel. Tu devrais être soit infirmière ou médecin. Oui. Infirmière? Oui, puis c'est un test, là, infaillible, là, qui fut composé par 109% de rats qui, eux, ont été... 109% de rats? Oui, ça me revient, là, c'est ça. Vous êtes pas celui qu'on surnommait le baron de l'aviation, par hasard? Vous pilotiez un hélicoptère pendant la guerre du Golfe, c'est ça? Oui, madame, pas la petite guerre du mini-pot. Non, la grande guerre du Golfe. Vous êtes pas un orienteur à polyvalent? Non, mon gars. Ton orienteur, là, je l'ai vu à télé. Je pense qu'il a été un petit peu atteint par un obus. Maman? C'est toi, maman? Mais non, c'est Fred. Garde Fred. Infirmière Fred. On va aller prendre un petit café. Oui. Un petit café, ça fait du bien. Un café? Es-tu malade? Parce que moi, je suis infirmière. Regarde, j'ai tout lu le dictionnaire médical pour m'aider à m'enlever ma peur. Regarde, ça, c'est une fracture ouverte. Ah, moi aussi, je réagissais comme toi avant, mais maintenant... Ouais, mais c'est beau, là, tu peux laisser faire, parce qu'en fait, le baron de l'orientation, là, c'est le baron de l'aliénation. Il est fou. Hein? Ouais, il est fou. Ça veut-tu dire que je suis pas médecin? Ouais. Ni infirmière? Oh, yes! Oh! Et finalement, là, j'aime 100 fois mieux faire des capsules que d'être infirmière. Ouais, faire des capsules, là. Ça, c'est à condition qu'on soit pas transféré à Seattle. Ah oui. Mais là, à cause de Fix, j'ai plus le temps de rien faire. Je commence à avoir hâte qu'ils guérissent. Hey, tu sais, hier, là, quand j'ai dit qu'on ferait ses tâches à sa place, là, ben, Fix m'a sauté d'un bras, puis il avait pas l'air plus malade que toi. J'ai pas pu aller plus loin parce que Lulu est arrivé, mais j'ai comme un doute sur FX. Hein. Ah ouais? Hey, c'est vrai qu'il est pas pire comme acteur, hein? Ben, à nous, il peut faire croire ce qu'il veut, mais à une infirmière, par exemple. Ben, là, je sais pas. Yo. Oh oui! Une infirmière! Ah, OK. Allô, FX? Oh, attends, laisse-moi t'aider. Merci, t'es fine. Tu sais que j'ai été passer un test d'orientation et que le test dit que je devrais être médecin ou infirmière. Bof, j'ai un petit peu perdu la notion du temps depuis mon accident. Puis... Véro? Véro, t'es où? OK, t'es là. Excuse-moi, je perds un peu la vue depuis hier. Et oui, je suis là. Puis comme t'es bien malade, là, j'ai pensé que peut-être que tu pourrais me laisser me pratiquer sur toi. Hein? Regarde, j'ai amené un livre pour apprendre à panser les blessures. Oh, juste 2-3 pansements, s'il te plaît. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Faut aussi bien en profiter pendant que je suis encore en vie. OK, alors... regarde, ça, c'est une fracture du crâne. C'est bien dégueulasse! Elle commence à aller mieux, hein? OK, je l'avoue, je suis pas si malade que ça. C'est juste que quand j'ai vu que Sébastien en faisait pour moi, je voulais pas y faire de peine. Mais j'ai vraiment eu un accident de skate, par exemple. Mais il faut pas que tu le dises à Lulu, parce que sinon, je suis faite.
Ah, je le savais que t'avais eu un accident de skate. Voyons donc, Lulu. C'est que tu vas chercher ça, toi? Je t'en super fort, voyons. Voyons, Lulu. FX blessé. Hey, regarde-moi ça. Ça va bien, ce bras-là, hein? Je pense que tu peux lâcher le bras, hein, Véro? Lulu, il sait qu'il va bien, ce bras-là. Ben non. Puis regarde les jambes. Hey, des bonnes jambes, ça. Penses-tu vraiment qu'un gars qui a eu un accident de skate sourirait comme ça? Ah, François Xavier, excuse me. Il me l'avait bien dit au State de faire confiance à mes employés. Je changerai jamais, voilà! Ça, c'est pour nous avoir pris pour des morons. As-tu une prescription? Une tape en arrière de la tête toutes les 4 heures. Oublie pas. Là, on n'aura jamais fini pour midi. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est nous qui sommes finis, Fred, hein? Tu te souviens? Seattle. Excusez-moi, les gars, pourriez-vous m'aider? Mon lacet est détaché, puis... Tu me prends vraiment pour des épais, hein, Fix? Véro nous a tout raconté. Ouais. Penses-tu vraiment qu'on va se faire prendre une deuxième fois? Hey, Écoutez, les gars, là, j'ai vraiment eu un accident de skate, mais en plus, Véro m'a achevé, là. J'ai de la misère à bouger. Je le savais que t'avais eu un accident de skate. Bon, OK, c'est correct, j'avoue, là. Il est où l'autobus pour Seattle? Seattle? Ben pourquoi Seattle? Non, tu me remets toujours tes capsules à temps. Non, mais je suis quand même obligé de prendre les big moyens, hein. Je vais te confisquer ta skate. Je le sais, je suis dur, mais c'est pour ton bien. C'est pas comme tes collègues, par exemple, qui eux autres méritent d'y aller. Non. Je veux pas finir infirmière assis, hein, non. Non. I don't want to rien entendre. Non, vous partez demain. À Vrac, on veut les meilleurs. Puis si on n'a pas les meilleurs, on les met pas à la porte. On les forme. Alors, je vous envoie pour 2 jours à Seattle dans un stage de perfectionnement de toutes dépenses payées. Le billet de Véronique est là-dedans aussi. Alors, l'avion, puis Seattle. Ça m'a dit, Seattle. Oui. merci. Ah, ben, c'est rien. C'est bon? Merci, hein? Mais là, Lulu, c'est parce que Sébastien m'avait dit que Seattle, c'est une métaphore. Hein? J'en veux une, moi aussi, une métaphore, là. Toi, dans mon bureau, on va parler de sécurité. Et puis ça, c'est confisqué. Ah, dans ma jeunesse, ma gang avait bien raison de dire que j'étais la vedette de la roulette.